Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président du RHDP, le congrès ordinaire de ce parti tenu aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a donné les grandes orientations de ce parti face aux militants, des milliers de personnes venues prendre part à cette rencontre. Ils sont bien connus dans les restaurants à ciel ouvert, ces artistes tradis modernes qui ne tarissent pas d'éloges à votre endroit. C'est à la criée qu'ils exercent ce métier, des chansonniers qui fréquentent des lieux tels que Ndoutré dans la commune d'Anyama et à Yopougon. Le reportage à suivre dans ce journal. Et puis 34 morts et près de 300 disparus au Brésil. C'est le bilan provisoire annoncé par les autorités. Un barrage du géant Minieval a cédé hier dans le sud du pays. Le président Bolsonaro a fait mobiliser 1000 militaires, mais la pluie rend les recherches des survivants encore plus difficiles. C'est dans un stade Félix Houphouët-Boigny plein que s'est tenu le congrès ordinaire du RHDP ce samedi. Les militants sont venus de tout le pays pour prendre part à cette cérémonie. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. La grand-messe du premier congrès ordinaire du RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, ce samedi 26 janvier 2019. Pour un parti qui se réclame des idéaux de paix et d'union dans la diversité de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, quoi de plus normal que cette cérémonie se tienne dans un lieu portant son illustre nom, le stade Félix Houphouët-Boigny. Le ton ici est donné par l'ambassadeur Ewi Bernard Coutois. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP, je voudrais vous saluer avec respect et très grande considération et vous souhaiter la bienvenue au stade Félix Houphouët-Boigny ce jour, samedi 26 janvier 2019, deuxième journée du premier congrès ordinaire du RHDP. Si tant est que le RHDP se veut aujourd'hui la première formation politique de la Côte d'Ivoire, il est question pour les congressistes de réussir ce pari qu'est celui de la mobilisation. Adama Bictogo, président du comité d'organisation, en voyant le stade archi-comble, n'en est pas moins ému quand il indique que ce déplacement massif des populations traduit la marque de confiance entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son peuple. La mobilisation exceptionnelle de ce jour marque le départ d'un nouveau pacte de confiance entre vous et le président Alassane Ouattara et le RHDP. Monsieur le président du RHDP, j'ai encore en mémoire votre regard nous indiquant la voie de la création de notre parti, le RHDP, celle du Houphouët-Boigny. Mettez ainsi fin aux clivages ethniques, religieux et régionaux pour une Côte d'Ivoire rassemblée et indivisible. Chers militants, le président Alassane Ouattara et le RHDP veulent regarder l'avenir avec vous, avec confiance. 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant. Autres interventions, d'abord celle liée à la lecture du rapport des travaux du bureau exécutif du parti, ensuite celle en vue de la présentation successive de 3 motions de soutien au président Alassane Ouattara et d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Et enfin, la lecture de la résolution portant élection du président du parti en la personne du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce congrès, qui plus est, pour les organisateurs, une occasion de communier dans la gaieté avec les Ivoiriens dans toutes leurs composantes, n'a pas failli, on peut le dire, en cette matière. Des artistes, et pas des moindres, présents ont su apporter beaucoup de joie au public à travers leurs prestations.
Le RHDP veut rassembler tous les Ivoiriens. Le président du parti, Alassane Ouattara, a dit aussi son optimisme quant à la solidité de cette union. Il a fixé les objectifs du parti. Viviane Aïmé. Le parti unifié est donc créé. Quel avenir pour ce bloc, né de la fusion de différents partis et courants politiques? Le président du RHDP a affiché son optimisme, mettant en avant l'engagement sincère des pionniers de la nouvelle formation politique, mettant en avant aussi l'assise nationale déjà conquise par ce nouveau parti, qui est appelé, selon lui, à garantir la stabilité en Côte d'Ivoire et sa marche vers le développement pendant au moins 50 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, le RHDP est en marche. Rien ne peut arrêter le RHDP. Le RHDP est en marche, pas seulement jusqu'en 2020, mais pour des décennies et des décennies. Voyez-vous, nos compatriotes veulent que ces alliances soient des contrats à durée indéterminée, des CDI. Nous voulons des CDI en politique. Les contrats à durée déterminée, on fait 2 ans, 5 ans, 7 ans. Après, on dit, bon, on a assez mangé, on va se retirer. Non, il n'est pas question de cela. Nous voulons de vraies alliances. Nous voulons de vraies alliances. Des alliances pour la Côte d'Ivoire, des alliances pour les Ivoiriens. Et c'est cela le RHDP. Voyez-vous, nous savons... Merci. Voyez-vous, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Ne vous engagez pas dans des fiançailles sans fin. Les fiançailles doivent aboutir au mariage. Vous avez compris? Ça doit aboutir au mariage. Donc, ceux qui veulent profiter des fiançailles et puis après se retirent pour faire autre chose, ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, nous voulons que vous sachiez que RHDP, nous sommes des femmes et des hommes engagés pour une démocratie vraie et des pratiques transparentes. C'est cette vision qui fait que le RHDP attire aujourd'hui d'autres formations politiques, d'autres hommes et femmes politiques, des organisations de la société civile, parce qu'ils savent qu'au sein du RHDP, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, c'est cette vision du RHDP qui en fait la première force politique sur l'échiquier national. Et les dernières élections l'ont prouvé, n'est-ce pas? Ces élections ont démontré que le RHDP est une force qui gagne. Le RHDP est partout dans le pays. Le RHDP est au centre, il est à l'ouest, il est à l'est, il est au sud, il est au nord, il est partout sur le territoire national. Oui, le RHDP n'est pas un parti clanique ou tribaliste. Le RHDP a fait l'union de tous les Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et vous devez en être fiers. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050. Voyez-vous, nous ne voyons pas 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Il faut aller jusqu'en 2050 pour le bien-être des Ivoiriens. Oui, le RHDP doit être une machine
une machine à gagner les élections, une machine qui ne peut reculer devant rien, devant aucun parti, devant aucune plateforme. Mais c'est un parti qui tend la main. Nous sommes ouverts à tous, quel que soit le parti d'origine. À l'occasion de ce congrès, ils étaient nombreux au stade, des congressistes qui se sont prononcés au terme de la rencontre. Je vous propose de les écouter. C'est un grand jour pour le rassemblement des Ivoiriens. C'est un grand jour pour la paix et la stabilité de ce pays. Je demande à tous les retardataires de venir. Il n'y aura pas d'autre force. Il n'y aura pas une autre force aussi puissante que le RHDP. Parce qu'elle nous rassemble. Je crois que nous vivons un moment comme nos dévanciers ont vécu au stade Géant-André de l'appel du Houphouët-Boigny au rassemblement. C'est le couronnement d'un grand combat. Nous y avons cru. Nous savions que le président Alassane Ouattara pouvait rassembler toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le RHDP est en marche et je pense qu'on va travailler pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que nous, ce que nous recherchons, c'est le développement de ce pays. Vous avez vu les jeunes qui se sont mobilisés autour du président du parti. C'est ce que nous souhaitons. Je pense qu'on peut être rassuré après avoir écouté le président du RHDP. Le RHDP, c'est le rassemblement, c'est l'union de tous les fils et toutes les filles de Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, je pense que le message était clair. C'est un appel à ceux qui sont présents, mais également à ceux qui sont absents. Il faut rêver grand, comme le président Houphouët-Boigny a rêvé la Côte d'Ivoire sur des décennies. Le RHDP aujourd'hui rêve la Côte d'Ivoire sur au minimum un siècle. C'est comme cela que les grands pays se sont construits, sur la durée, avec des valeurs fortes. Et c'est pour cela que le RHDP est la force d'aujourd'hui et de l'avenir. À entendre parler le président Alassane Ouattara, je voyais le président Félix Houphouët-Boigny devant moi. C'est depuis longtemps. Nous cherchons un leader comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour pouvoir rassembler tous les Ivoiriens et sauvegarder la paix en Côte d'Ivoire, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent parler le même langage. C'est la confirmation du leadership du président Ouattara. Il a indiqué, et c'est ça qui est la réalité, que le RHDP va au-delà des clivages ethniques, des clivages religieux. Et c'est ça qui vraiment constitue pour moi un motif d'espoir. Et je veux dire qu'après ce congrès, il faudra que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, dans toutes les régions pour convaincre ceux qui sont encore indécis. Comme vous venez de le voir, au stade Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une mobilisation exceptionnelle dont nous parle Abou Sanogo. Stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Une marée humaine, une grande mobilisation pour le premier congrès ordinaire du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un stade Félix Houphouët-Boigny archicombe depuis 6 h du matin. Vêtus aux couleurs et uniformes du nouveau parti, militants et sympathisants du RHDP, venus de partout en Côte d'Ivoire et de la diaspora, pour réaffirmer leur adhésion au RHDP, ont répondu favorablement à l'appel de leurs différents responsables politiques. À l'intérieur du stade, comme à l'extérieur, c'était la ferveur. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, plusieurs artistes de renom ont communié avec tous les militants et sympathisants du RHDP. Une mobilisation importante en ce jour de samedi 26 janvier qui consacre la naissance du RHDP unifié. Regardez cette ferveur, regardez cet engouement, regardez, c'est simplement magique. Toute la Côte d'Ivoire s'est donné rendez-vous ici au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le rassemblement de toute la Côte d'Ivoire qui se reconnaît à Houphouët-Boigny et dans ses valeurs de paix, d'humanité. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti de personnes qui veulent la paix.
Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Nous sommes venus, nos 205 participants à ce congrès pour démontrer que le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé d'avoir l'ingénieuse idée de créer un mouvement, un parti politique qui porte le nom de l'illustre président Félix Houphouët-Boigny. Nous venons d'être témoins de la mise en place, de la création de ce grand parti politique qu'est le RHDP. Nous avons vu aujourd'hui l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu aujourd'hui Alassane Ouattara. Nous avons apprécié ce qui a été dit. C'est un jour de rassemblement, un jour d'union, un jour d'unité, la consécration de la paix. Les Ivoiriens ont démontré aujourd'hui qu'ils sont en phase avec le président Alassane Ouattara et avec le RHDP. Il y avait du beau monde au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce congrès ordinaire du RHDP. Intéressons-nous à présent au secteur agricole. Le projet de promotion de la compétitivité de l'anacarde entre dans sa phase active à partir du 25 janvier. L'objectif est d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de ce produit. Les acteurs instruits sur le contenu de ce projet. Les explications de Noël Yagno. Le PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. D'un coût de 107 milliards de francs CFA, ce projet entre dans sa phase active avec une feuille de route conséquente. Renforcer la gouvernance de la chaîne de valeur avec la mise en place d'une interprofession constituée de producteurs professionnels. D'améliorer la productivité par la formation, la recherche et l'innovation technologique. De renforcer l'accessibilité à des noix de cajou de qualité, d'améliorer les routes de desserte, de réhabiliter et de construire des entrepôts modernes et d'envisager 4 parcs industriels dédiés à la transformation de l'anacarde dans les zones de production, dont 2 de 25 hectares et 2 de 15 hectares. En un mot commençant, on peut affirmer que tout est réuni pour accélérer le processus d'industrialisation de la noix de cajou et permettre au pouvoir public de relever le défi d'un taux de transformation de 50% d'ici à 2020. Outiller les parties prenantes sur le contexte, le contenu et les stratégies d'intervention du projet devient donc un préalable à lever. C'est le centre de l'atelier qui a mobilisé les préfets de région, les directeurs régionaux de l'agriculture et du développement rural des 19 régions productrices, mais également les représentants des producteurs au nombre de 22. De l'avis des producteurs, l'initiative est pertinente. Ce qui m'intéresse dans ce projet, on parle de production. Quand on parle de production, ça veut dire qu'on parle de producteurs, on parle d'encadrement, on parle de qualité. Donc nous sommes contents. Si on est organisé, on croit qu'on peut mieux aller de l'avant. Le chef des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, lui, formule un vœu. Il faut s'assurer que finalement les producteurs eux-mêmes tirent des bénéfices parce que c'est une chose de transformer et d'avoir les ressources, mais finalement il ne faut vraiment pas oublier les paysans, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont les plus pauvres, c'est eux que vraiment on espère qu'ils vont pouvoir bénéficier davantage. Le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde, PPCA, est le fruit d'un accord conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale le 21 avril 2018 et qui est entré en vigueur le 20 août de la même année. Je vous emmène à Madrid, en Espagne. La Côte d'Ivoire y prend part à la foire du tourisme. Les richesses de la destination Côte d'Ivoire présentées aux participants. Une occasion pour la délégation ivoirienne, de signer des partenariats pour le développement du secteur. Envoyé spécial à Madrid, Patricia Omouetia. La foire internationale du tourisme FITOUR, qui se déroule chaque année à Madrid, est l'une des plus grandes foires de tourisme dans le monde. La foire est également considérée comme la plus importante porte au marché latino-américain. Dans l'ensemble, l'événement est une plateforme de communication globale afin de développer des stratégies futures. C'est dans ce contexte que le ministre du Tourisme et des Loisirs a signé un partenariat de développement touristique avec la ministre espagnole du Tourisme pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana a poursuivi ses activités avec Investour, cette plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme.
Nous avons discuté de projets internationaux, mais particulièrement au niveau d'hôtels, tout ce qui était l'hôtel de Ressort en Côte d'Ivoire. On se verra donc en Côte d'Ivoire au salon touristique de Côte d'Ivoire qui sera, je crois, au mois d'avril. Autant d'investissements bénéfiques pour notre pays, la Côte d'Ivoire, représentée à la 39e édition du Salon du tourisme de Madrid. Après Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire, Bingerville était la deuxième étape du Bonjour Tour 2019. Cette émission d'humour de la RTI a eu lieu à l'école militaire préparatoire technique. Les humoristes ont donné un spectacle bien apprécié par les spectateurs de cette localité. Le compte-rendu de Konepa Gassoro. On n'a qu'à se dire la vérité, un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse, ok? École militaire préparatoire technique de Bingerville EMPT. Lieu choisi pour la deuxième étape de Bonjour Tour 2019. Le grand rendez-vous du rire de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le public de cette localité, qui fut la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, après Grand Bassam, a réussi à communier avec les humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Il y a un monsieur aussi qui a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet, il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde et puis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici? Le fou se retourne et puis dit, tu es malade. Ça là c'est pour toi. Le monsieur dit, oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le billet et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber par terre comme ça. Hey, Bingerville! Spectateurs, autorités, élus et cadres de Bingerville se réjouissent d'avoir profité de ces instants de rire et d'humour. Bonjour 2019, c'est le cadeau de mon équipe pour votre soutien, pour tout ce que nous avons eu à faire ensemble et surtout pour continuer à contribuer à la cohésion entre nous, fils et filles de Bingerville. Après la ville de Bingerville, équipe de production des Bonjours et humoristes entendent offrir l'opportunité aux populations d'autres villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là, j'habite à la Rivera 2. Avant, j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne cher d'ampoule. Quartier précaire. Regarde-moi des choses comme ça. Parlons d'un autre pan de la culture qui sera la reine de la beauté en Côte d'Ivoire. Cette année, on le saura en juin prochain. Le concours Miss Côte d'Ivoire 2019, lancé jeudi dernier. Pour cette édition, le comité d'organisation veut en profiter pour sensibiliser la jeunesse sur les effets néfastes de la drogue. Issa Tchonayo. Qui succédera à Sui Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018? Réponse le 1er juin prochain, lors de la finale nationale du concours Miss Côte d'Ivoire. L'édition 2019 lancée au plateau par le comité Miss Côte d'Ivoire est l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser de jeunes filles sur un fléau qui fait des ravages, la drogue. La drogue, pourquoi? Parce que nous savons que beaucoup de nos enfants dans les lycées et collèges s'adonnent à cette pratique. Et si, à travers Miss Côte d'Ivoire, on peut faire passer un message à ces jeunes afin qu'ils arrêtent ce fléau, je pense qu'on aura rempli notre mission et qu'on aura rempli notre devoir aussi. Depuis une vingtaine d'années, le comité permet d'élire une jeune fille pour être ambassadrice de la beauté ivoirienne à travers le monde. Le ministère de la Culture et de la Francophonie entend jouer sa partition pour valoriser ce pan de la culture ivoirienne. Le ministère de la Culture a toujours été présent aux différentes phases finales. Aujourd'hui, le ministère a la possibilité de mettre l'ensemble de ses collaborateurs à contribution
pour soutenir les différentes présélections régionales. Le ministère accorde également son soutien institutionnel et technique et le ministère accorde son soutien financier effectivement à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Au total, 12 présélections à travers le pays sont prévues cette année. Les phases des présélections démarrent le 9 février pour s'achever le 27 mars prochain. Je vous le disais en début de journal, vous les rencontrez presque partout, surtout dans les restaurants à ciel ouvert. Ces artistes tradis modernes qui vous accostent vous font des éloges à la criée. Des chansonniers que l'on retrouve précisément endoutrés dans la commune d'Anyama et à Yopougon. Vivent-ils de cet art? Quel est le regard des clients? Suivant ce reportage de Pierre Dipomélin, Franck Quadio. Ça court comme lieu d'inspiration sous le regard de ses enfants. Issa, alias Escaf, 54 ans, est chansonnier. Le quinquagénaire, tous les matins, prépare son instrument de travail, une guitare qui ne le quitte jamais. Depuis plus de 20 ans, il exerce à cet art pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, c'est une longue journée qui commence pour lui. Direction Ndotri, son lieu de travail. La spécialité d'Issa, originaire de l'Est ivoirien, les sonorités highlife et l'afrobeat. Mais il n'est pas le seul à exercer cet art. Ils sont plusieurs artistes tradimodernes à déambuler dans ces restaurants à la recherche de leur pitance. Une pitance qui dépend des humeurs et de la bonne volonté des clients. Il y a des gens qui viennent, ils te disent, ce que tu fais là, c'est pas bon, va planter. Chant, va faire quoi, que chanson là n'est pas bon, il ne faut pas faire. Mais nous, on accepte aussi, parce que tu es dans le domaine, il faut accepter tout. Tu veux chanter et puis il remet sa figure. Il fait figure serrée. Mais toi aussi, tu sais que c'est à quoi ça tu es là. Il ne faut pas regarder ça. Si tu regardes ça là, tu ne peux rien gagner. Des fois, tu peux venir, tu peux gagner 10 000. Tu peux venir un autre jour, un samedi, dimanche, tu peux t'en sortir à 40 000. Loin d'Ndotri, commune d'Anyama, nous nous rendons à Yopougon, plus au nord. L'ambiance est similaire, mais la stratégie différente. Les artistes occupent ici un endroit fixe avec des instruments rudimentaires, tambour et grelots. Le principe pourtant ne change pas. C'est le client qui paie. Nous, on ne se déplace pas. Voilà, on ne passe pas par table. On est assis, tu veux, tu nous donnes quelque chose et puis on commence le show. Le spectacle bon marché de ces chansonniers réjouit et détend la clientèle, mais pas seulement. Tenanciers de maquis et restaurants disent faire de bonnes affaires. On les pourrait faire quoi? Que la musique et puis les DJ, ça attire bien les clients. Si les clients ne se plaignent pas, non, ça ne nous gêne pas. On lui donne l'argent parce qu'il nous rappelle un certain nombre de choses. La musique telle qu'on la connaît dans nos villages, en réalité, c'est des leçons de vie qui nous apprennent, des leçons de vie. Le courage, la reconnaissance, la solidarité, l'entraide, l'amour envers tout le monde. Des éloges à la criée, des reprises comme des propres compositions. Cet art de la rue est pour ces chansonniers un tremplin qui s'éternise souvent. On n'oublie pas l'objectif principal, pourtant, sortir des albums, écumer les scènes et les écrans. Moi, je veux un producteur qui peut m'enlever ici. Si, comment dire, Biruda te connaît, à la radio, tout partout on te connaît, là c'est du bon. Même si tes enfants te voient à la télévision, mon papa évolue. On veut progresser, on veut aller encore au-dessus de là, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas encore tombé sur quelqu'un qui peut nous aider. Venu de Kwasi Datikro pour entamer une carrière professionnelle à Abidjan, le rêve de Iscaf a tourné court. Il n'abandonne pas pour autant sa passion. Il dit continuer à chanter, non pas comme une cigale, mais chanter pour gagner sa vie. Dans le reste de l'actualité, au Brésil, 34 morts et près de 300 disparus. Un drame survenu hier après une coulée de boue provoquée par la rupture d'un barrage du géant Minieval dans le sud-est du pays. C'est le bilan provisoire annoncé par les autorités brésiliennes. Mais les espoirs de retrouver les disparus étaient minces. La pluie rend les recherches encore plus difficiles. 46 personnes avaient été retrouvées vivantes, dont 23 blessées. L'armée a annoncé dans un communiqué qu'environ 1000 militaires avaient été mobilisés, une décision du président Bolsonaro.
Avant de terminer, rappelons ce qui a fait l'actualité politique de ce samedi, le congrès ordinaire du RHDP, tenu aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara a donné les grandes orientations de ce parti face aux militants. Des milliers de personnes ont pris part à cette rencontre. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.